makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga nata oto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi ebatela kanga ebatela kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga na talo atabanguna bayebile babakisaka ngai te oyo asimba bomoi nanga ekambe mobali kombo na ye Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga Jésus libanga na talo kaina beka yo Rabbi libanga natelaga motema Rabbi yonde molokoti yawe opangwisi bijoli libanga natalo yo elonga nanga ekimelo nanga yo elonga nanga libanga natalo Rabbi libanga natalo oh Rabbi Alléluia, tu es la pierre en rejeté ce qui bâtissait, qui est devenue la principale des langues. Nous te célébrons, notre refuge, notre défenseur. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Jésus, prends toute la place en Seigneur. Que ta présence remplisse ce lieu. Que ta présence remplisse ce lieu. Alléluia. Selon qu'il est écrit, louez-le dans l'étendue, éclate sa gloire. Alléluia. Siège au milieu de nous. Résous les problèmes de quelqu'un en ce lieu. Console. Que ta gloire s'établisse. Que ton règne s'établisse. Parmi nous, Seigneur. Parmi nous, Seigneur. Alléluia. Libanga natalo. Yahweh. Amené ce matin dans sa présence. Élève le nom de Jésus parce qu'il mérite. Élève le nom de Jésus parce qu'il en est digne. Élève Rabbi parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit ton nom. Nous t'élèvons ce matin, toi le Saint de Saints. Nous t'élèvons ce matin, toi notre Père et notre Dieu. Nous t'élèvons ce matin, toi notre Créateur. Nous sommes là dans ta présence pour te... Nous sommes là dans ta présence pour saluer ta sainteté.
tu es grand. Tu es grand, Seigneur, tu es si grand que les cieux de ce ne peuvent pas te contenir. Que la gloire te revienne, toi notre Père et notre Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci éternel. Ce matin, je nous invite à bénir le nom du Seigneur. Comme David pouvait le dire, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et sois reconnaissant envers ces dieux. C'est Dieu bon, il renouvelle ses bontés chaque matin. Merci Seigneur, merci éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Tu as fait de grandes choses dans nos vies, Jésus. Tu nous as gardés pendant tout le mois d'avril qui vient de se terminer, Seigneur. Nous te sommes encore reconnaissants ce matin, ô Dieu. Gloire à toi et à toi seul. Nous avons vu ta main puissante, Seigneur, s'occuper de ton peuple. Nous avons vu ta droite triomphante, ô Dieu, pendant le mois d'avril. Et ce matin, nous venons reconnaître ton bienfait, Jésus. Ce matin, nous venons reconnaître ta main puissante dans nos vies, Seigneur. Dans nos familles, dans notre église, dans notre pays. Seigneur, que la gloire te revienne. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. Tes bienfaits, Seigneur, sont incommensurables, ô Dieu. Ils sont tellement innombrables que je ne peux pas les compter, ô Jésus. Voilà pourquoi je m'approche encore de toi ce matin pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui s'occupe de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta main puissante qui s'occupe de tes enfants que nous sommes, ô Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es un Dieu bon, nous le reconnaissons. Tu es un Dieu merveilleux, nous te sommes reconnaissants ce matin. Gloire à toi et à toi seul. Oui, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. À la croix, Seigneur, tu nous as pardonné. À la croix, Jésus, tu as pris mes péchés. À la croix, Jésus, tu t'es chargé de mes fautes, oh Dieu. À la croix, Jésus, tu as pris ma place. À la croix, Jésus, tu t'es substitué à moi parce que c'était moi qui devais prendre cette place-là. Seigneur, merci. Toi, le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. À la croix, tu as pris nos maladies, Seigneur. Tu guéris toutes nos maladies. À la croix, tu t'es chargé de nos infirmités. À la croix, Seigneur, tu t'es chargé de nos incapacités, Jésus. De nos faiblesses, Seigneur, de nos manquements, oh Dieu. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. À la croix, tu as pris ma place. Moi qui étais rejeté autrefois, aujourd'hui, je suis accepté par le Père à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, éternel. Que toute la gloire te revienne. Que toute la louange te revienne pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 40, verset 10e, 41, verset 10e. Nous lisons. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que ce passage d'Ésaïe 41, verset 10e, soit notre prière ce matin pour ce mois de mai qui vient de commencer. Nous sommes le 1er mai 2022. Ésaïe nous rappelle ne crains rien. Nous allons dire au Seigneur, pendant ce mois de mai, je n'ai rien à craindre. Parce que toi, Seigneur, tu es avec moi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Le mois de mai vient d'ouvrir ses portes.
Mais voici dans le mois de mai. Ce matin, Seigneur, tu me rappelles que je n'ai rien à craindre. Je le crois et je l'accepte au nom de Jésus. Alors que le mois de mai vient de commencer, je n'ai rien à craindre. Car toi, Seigneur, tu es avec moi. Pendant ce mois de mai, je n'ai pas promené de regard inquiet. Car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Je crois en ta parole qui est oui et amen. Ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises pour moi pendant ce mois de mai. Je n'ai pas promené de regard inquiet pendant tout ce mois qui vient de commencer. Du début jusqu'à la fin, je crois en toi, Seigneur. Mes regards se tournent vers toi, le Saint de Saints. Mes regards se tournent vers toi, le Dieu grand et puissant. Mes regards se tournent vers toi, l'ancien de jour, pendant tout ce mois de mai. Car toi, Père, tu es mon Dieu. Je le crois, Seigneur, je le déclare. Pendant ce mois de mai, Jésus, tu me fortifies. Je suis assuré parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie pendant ce mois de mai. Lorsque j'ai besoin du secours, Seigneur, c'est auprès de toi que je trouve du secours. Pendant ce mois de mai, Seigneur, tu viens à mon secours, Jésus. Pendant ce mois de mai, tu viens à mon secours éternel, mon Dieu. Pendant ce mois de mai, tu vas me donner de la force d'avancer, Seigneur. Peu importe le vent qui souffle, peu importe ce que je vois, et je vais avancer avec toi parce que toi, le Père, tu es là avec moi. Tu me soutiens par ta droite triomphante. Oui, je le crois, il y a une droite triomphante qui s'occupe de moi. Il y a une droite triomphante qui va m'amener de victoire en victoire tout au long de ce mois. Il y a une droite triomphante qui va me demander de crier Alléluia au grand roi. Je suis plus que vainqueur à cause de toi, Jésus. Merci mon Seigneur, merci mon Père, merci mon Dieu. Tu es un Dieu véritable. Merci Seigneur parce que toi tu ne mens pas. Je m'accroche à cette parole. Je n'ai pas à craindre tout au long de ce mois. Je n'ai pas à avoir peur, oh Dieu. Quel que soit tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin, je compte sur toi, Jésus. Quelles que soient les atrocités sur mon chemin, je ne crains rien parce que tu es là pendant ce mois de mai. Du début jusqu'à la fin, tu es là. Tu ne vas pas me laisser en chemin, Seigneur. Tu vas commencer avec nous, tu vas terminer avec nous ce mois. Merci Jésus, merci éternel. Nous avons des projets tout au long de ce mois. On ne va pas se demander comment ça va se passer. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Et nos regards se tournent encore vers toi, Jésus. Nous nous tournons vers toi ce matin. Voilà pourquoi nous sommes venus chercher ta face. Nous avons foi en toi, Seigneur, en cette parole que tu nous dis ce matin dans le livre d'Ésaïe. Nous le croyons parce que toi, tu vas faire quelque chose de bon pour nous. Nous le croyons parce que toi, tu vas le réaliser pour nous tout au long de ce mois de mai. Nous le croyons que toi, tu es là pour nous faire du bien, Jésus. Comme tu l'as fait pour le mois d'avril qui vient de se terminer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux. Tu es digne de gloire, de louange, de magnificence. Merci, Jésus. Merci, éternel. Nous allons terminer avec le psaume 126 au verset 3e. Nous lisons: L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Je nous invite à nous tenir debout pour exprimer notre joie ce matin, par nos acclamations et nos cris de joie. Tu es bon, Seigneur, tu es l'Éternel. Sois béni aujourd'hui à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce que l'Éternel nous a fait des grandes choses pour nous? Amen. Et nous voulons les célébrer avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Alléluia.
Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta. Et même toi qui nous suis à la maison, tu peux acclamer dans ton salon, dans ta voiture. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko. Hey. Oh, il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Oh, il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Oh bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh mon âme. Que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Oh bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh mon âme. Que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Beta, Maboko, Beta, Maboko, Beta, Maboko. Jésus. Oh, il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Oh, il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Alléluia. Il a fait des merveilles. Glorifie son Seigneur. Oh bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh mon âme. Que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Oh bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh mon âme. Que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Oh bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh mon âme. Oh mon âme. Que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi.
agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma destinée dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon lendemain dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma promotion dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma destinée dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma destinée dépend de lui. Il agira. La vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon mariage dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, ma postérité dépend de lui. Il agira. Jésus, Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Une joie Jésus, immense. Jésus. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va Ce faire matin, des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les Il est morts. puissant. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Baba Waousma. Baba Wamile, Baba Waousma. Baba Wamile, Soye ko sanjola yo. Baba Wamile, Soye ko kumisa yo. Baba Wamile, Sama oye na suaye wapye. Baba Wamile, Baba Waousma. Baba Wamile, Baba Waousma. Baba Wamile, Baba Waousma. Baba Wamile, Soye ko sanjola yo. Baba Wamile, Soye ko kumisa yo. Baba Wamile, Soye ko sanjola yo. Baba Wamile, Élevons Jésus, yo, yo, yo. Ah, Jésus, yo, yo, yo. Élevons Jésus, yo, yo, yo. ah Jésus, oh, oh, oh. Élevons Jésus, yo, yo, yo. Ah Jésus, oh, oh, oh. Oh, Nayaki Kukola. Ah, yes, Mangoli. Nayaki Malasi. Ah yes, Abikisi. Oh, Nayaki Kukola. Ah yes, Abamboli. Oh, Nayaki Maladi. Ah, yes, Abikisi. Oh,
Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, oh Nayaki malade, ah yes abikisi, Nayaki malade, Nayaki mobola, Nayaki Salomon, Nayaki mobola, Lelo na pambola mai, alikolo yanza, Lelo na pambola mai, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a votato la bonne ensemble asaleli ye azotato la loboko ya Nzambe amona la vie na ye abikisa yo atombola yo achangea statut na yo. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Seigneur, alléluia, à cause de tes merveilles, à cause de tes hauts faits. Oh Jésus, car tu opères des miracles. Dieu, les grands dieux, tu opères des miracles. Il y a défié le Dieu égyptien qui est comme toi. Jésus, 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 alléluia. Au côté lokolayo Yozanzambe Yosalakabi kamwa Au côté akokani nayo Au côté Alléluia, nous t'invoquons Seigneur. Yo Sanzambe, yo Salakabika moi. Ceux qui tournent vers toi les regards, les visages rayonnants de joie. Qui est comme toi Seigneur? Qui est comme toi Seigneur? Jésus. Alléluia. Jésus, Tobelelio, Tobelelio. Oh, yo Sanzambe, Zambe, yo Salakabi, Abadabase, Bokote, Lokoyo. Contemplons, Seigneur. Nous te contemplons, Seigneur.
n'est comme toi, Seigneur. Tu opères des prodiges. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il n'est comparable à toi, Jésus. Baba, Baba, Ibina Kwiza Leo, Baba, Shikia, Baba, 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 Topelelio, Ibina Kwiza Leo. Baba, 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 Divina Quinza Leo, Ebash, Ebogolobos, Sikia, Baba, 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 Divina Quinza Leo. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Sois le coup, Mukolo. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Viens encore nous faire du bien. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Parle à nos cœurs. Touche nos vies. Enseigne-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort les Seigneurs. Nous continuons à rappeler que Révérend Malolo n'est pas là. Il a profité de prendre son congé. Et ce matin, nous avons la joie de nous présenter Pasteur Panaebea. Les pasteurs responsables de l'église Parole Éternelle Jamaïque. Le fils spirituel de Papa Kalika Senda. N'est pas venu seul. J'ai l'honneur aussi de vous présenter le frère Ézéchiel et le frère Roland qui l'accompagnent ce matin. Merci. Et pendant que les pasteurs avancent, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une très grande responsabilité cet avant-midi. Je parle d'une très très grande responsabilité ce matin, qui est de remplacer cet homme de Dieu. Et pour moi, c'est un honneur de dire merci au pasteur Vincent et son épouse de nous associer à cette œuvre ce matin. Ces petits soldats de Christ, ces petits soldats de Christ vous amènent aussi les salutations de notre église. Notre église de Kitambo. En fait, ce matin, je suis chez nous. Je suis vraiment chez nous. Après avoir bien mangé, après les premiers cultes, une grande dame nous a reçus au bureau là.
Et que la bénédiction de Dieu lui soit aussi accordée. Amen. Je le disais au premier culte, j'ai vraiment envie de prier ce matin. Je préfère quand je prêche qu'on arrête ça, qu'on peut mettre ça du côté du frère. Ça va m'aider, moi, personnellement. Merci à vous, frère. Je n'ai pas péché, hein. Je le disais que j'ai vraiment envie de prier ce matin. Et c'est le culte du dimanche. Nous ne pouvons pas aller très loin avec la prière, mais nous avons quand même prié. Mon exhortation de ce matin s'intitule Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. J'ai dit Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. Fais comme je fais. Goliath n'est pas un obstacle. Goliath ne sera jamais un obstacle pour moi. Goliath n'est pas un obstacle. Je veux que tu le fasses jusqu'à ce que ça va prendre corps en toi. Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. Le célibat n'est pas un obstacle. La maladie n'est pas un obstacle. La pauvreté n'est pas un obstacle. La pauvreté n'est pas un obstacle. Commence à citer ce qui se passe en toi. Cite ce qui se passe en toi. La pauvreté n'est pas un obstacle. Cite cela. La maladie n'est pas un obstacle. La pauvreté n'est pas un obstacle. Le célibat n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. Je l'écris ce matin avec foi. Goliath n'est pas un obstacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'élever et qui va commencer à crier cela? Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. Quand il est fait avec colère, tu pries. Tu dis, tu ne m'empêcheras pas de récupérer ce qui est à moi. Goliath n'est pas un obstacle. Je l'ai dit, Goliath n'est pas un obstacle. J'ai l'impression que ce matin, il y a des gens qui ont peur. N'ayez pas peur. Commence à citer ton Goliath. Parle à ce Goliath-là. Dis-lui, Goliath n'est pas un obstacle. Tu n'es pas un obstacle. Tu n'es pas un obstacle. Tu ne vas pas m'avoir. J'ai compris ce matin que la peur n'est pas un obstacle. Le problème, ce n'est pas Goliath. J'ai dit ce matin, Goliath n'est pas un obstacle. Est-ce que ce matin il y a un homme de foi? Est-ce qu'il y a un homme de foi ce matin? Kanga Goliath non na kwemoko. Tiens bien Goliath de ton coin. Commence à lui parler. Banda lelo. À partir d'aujourd'hui. Yoko empêcher ngala kende liboso. Tu ne peux pas m'empêcher d'avancer. Moi j'avance. J'avance. Quand tu dis que j'avance. Il y a une action de grâce na yo. J'avance. La pauvreté n'est pas un obstacle. La maladie n'est pas un obstacle. La pauvreté n'est pas un obstacle. Le célibat n'est pas un obstacle. Approchez-vous. Marchez. Mon Dieu, aucun de vous n'a crié à ce que je dis. Voilà les hommes qui ont crié. J'ai dit marchez avec votre action de grâce. Allez-y. Goliath n'est pas un obstacle. Okosi. Bandal avant yo kamate alelo. Avant que tu écoutes la prédication d'aujourd'hui. Avant même yo kamate atongwa lelo. Avant que tu écoutes la prédication de ce matin. Bandol ba Goliath n'est pas un obstacle. On a dit que Goliath est bakate. Nabano mono le quoi sosa comme liboso na. Je te vois comme sosa comme devant moi. Lelo na comprendre. Ce matin tu n'es pas un obstacle. Je vais t'écraser. Kolongola yo. Prenez possession de ce mois ici. Goliath n'est pas un obstacle. Il n'est pas un obstacle. Il ne sera jamais un obstacle de la nation de Dieu.
Moi, je crois que le deuxième qui t'attaque toutes des sommes de foi. Marchez. Là où vous êtes en train de marcher. Vous dites que j'avance. 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 Moi, j'avance. Moi, j'avance. Écoutez-moi. 1 Samuel 17, verset 4 au verset 11. Samuel 17, verset 4 à 11. La Bible déclare, les Philistins se rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Jida. Ils campèrent entre Soko et Azéja, à Éphèse Damine. Quelqu'un peut acclamer la parole. La Bible dit les Philistins s'assemblèrent à Soko, qui appartenait à Jida. Beaucoup de gens, frères et sœurs, l'ennemi n'est pas loin d'eux. L'ennemi n'est pas hors leur maison. L'ennemi ont mis leur base à Soko, qui appartient à Jida. Le diable est très orgueilleux. Les sorciers sont orgueilleux. Ils ne sont pas allés loin. La Bible dit à Soko, c'était une terre qui appartenait à Jida. Il vient te faire la guerre. Mais la guerre qu'il te fait, il ne te fait pas la guerre loin de toi. Ils font la guerre en toi. Église, l'ennemi a compris que le combat qui est loin de toi n'est pas toujours gagné. Mais le combat qui est en toi, c'est un combat difficile à gagner. Pourquoi? C'est parce que partie de toi est déjà récupérée par l'ennemi. C'est pourquoi même quand je parle ce matin, tu me regardes, tu me dis qu'est-ce qu'il veut dire. Il ne connaît pas la réalité que je vis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de ta réalité. Tout ce que je sais, c'est ce qui est à toi. Ce matin, tu vas finir par récupérer cela. Je m'en fous de la réalité que tu vis. Je m'en fous. Même quand ce matin ici, en regardant ton corps, tu vois la lèpre. Tu te dis prédicateur. Ce que je vis, tu ne sais pas cela. Les habits ici, ce que ça cache. Tu ne sais pas cela. J'aimerais te dire, je m'en fous de cela. Ce que je sais, tout lien foulera la plante de vos pieds. Dieu vous les donne en possession. Si Dieu peut vous donner en possession les liens que vous foulez, j'aimerais dire à quelqu'un, combien plus fort ton corps. Il y a quelqu'un ce matin qui doit s'élever et parler au cancer et dire au cancer, tu as occupé mon Soko. Mais ce matin ici, j'ai un Dieu qui est plus grand que tout. Que tu le veuilles ou pas, tu seras délogé. Est-ce que ce matin il y a des femmes de foi? Des hommes qui peuvent dire, tu m'as beaucoup tourmenté, j'ai beaucoup souffert, mais ce matin, tu dois partir. Je ne suis pas venu négocier avec quelqu'un. Je ne suis pas venu négocier avec un démon. Je suis venu dire à un démon, s'il est là dans un corps ce matin, que la puissance de feu puisse s'abattre sur toi. Et que tu puisses sortir maintenant au nom de Jésus. La Bible dit,
Les Philistins se réunirent à Soko. Soko. Ce n'était pas loin. C'était dans une ville de Juda. Beaucoup de gens aujourd'hui, leurs villes sont occupées par les démons. Est-ce qu'on peut encore continuer à parler des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont encore liés par des lois du ténèbre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? J'aimerais que ce matin que tu comprennes que tu ne vis pas selon la loi du diable. Tu vis selon la loi de la grâce de Dieu. D'où viennent qu'aujourd'hui les chrétiens continuent à parler sur les lois du diable dans leur vie? Parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés. J'ai dit qu'ils sont occupés. Ils sont occupés. Je ne sais pas ce matin. J'ai l'impression que l'évangile ne se révolutionne pas. Non. J'ai dit l'impression que l'évangile de vie ne veut pas se révolutionner. Moi je veux voir ce matin des hommes qui vont se lever, qui vont dire non. Non. C'est fini. C'est fini. Dimanche, c'est la fin. Yasuka. C'est la fin. J'ai dit Yasuka. C'est la fin. Côté va récupérer que pas na yo. Là où on a dit que je vais récupérer chez toi. Ton monaki ange mon côté a quitté qui a bundé. On n'avait pas vu l'ange descendre et pas combattre pour toi. Il y a un petit garçon qui s'est levé. J'ai vécu dans une famille catholique. Un papa catholique jusqu'au sang. Un catholique un prédicateur même des dimanches messe. Mais laïque. J'ai crié au Seigneur, j'avais 14 ans. Et on a commencé la guerre. Chassé de la maison. Mais aujourd'hui je vous parle. Mon père est membre de l'église de la Borne. Ma mère est membre de l'église de la Borne. Mes frères sont membres de l'église de la Borne. Au-delà de moi, il y a même ceux qui sont pasteurs aussi à l'église de la Borne. Parce que je me suis décidé de récupérer mon Soko. J'ai dit c'est fini. Oh Yanga. Oh Yanga. Oh Yanga. C'était à moi. Ce que Dieu m'avait donné. Satan okosi. Satan, tu as menti. Les démons vous avez menti. Les sorciers vous avez menti. Les magiciens vous avez menti. Ce qui était à moi. J'ai dit ce qui est à moi. Je ne sais pas si c'est à toi. Si c'est matin, tu sors dans ce culte. Tu continues à dire. J'ai des lois de réclamation. C'est ton problème. C'est toi qui veux qu'on te réclame. Moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a déjà réclamé. Il a coulé son sang pour moi. Ce qui est à moi, l'ennemi ne le touchera pas. L'ennemi ne le touchera pas. La Bible déclare il y avait guerre en Égypte. Tout Israël, tout Égypte plutôt, était dans les noirs, sauf à Goshen. Sauf à Goshen. Goshen était une ville de Dieu. Les enfants de Dieu étaient là. Les enfants de Dieu étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand dans toute ta famille il y aura les noirs, mais je dis toi tu es le Goshen de Dieu. Dans ta vie, les noirs ne peuvent pas subsister. La lumière de Dieu va briller. Goliath n'est pas un obstacle. J'ai dit Goliath n'est pas un obstacle. L'obstacle de ta destinée n'est pas Goliath. Ta peur d'affronter l'ennemi de ta destinée, c'est lui ton ennemi. Mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont compris
Est-ce que vous m'avez compris ce matin? J'ai dit la peur que tu as d'affronter l'ennemi de ta destinée. Voilà. Celui-là. Celui-là. Mais Goliath, qu'est-ce qu'il est? Frères et sœurs, en lisant la Bible, pasteur, en lisant la Bible, les combats de David et de Goliath ont pris à peu près combien de minutes? À peu près combien de minutes? Secondes. Qui croit que c'était déjà au-delà de 20 minutes? À peu près combien, maman? À peu près 5 minutes. Tout le monde a 5 minutes. Est-ce que d'abord il y a eu combat? Est-ce que les minutes que nous parlons là, c'est quand David discutait avec Saül. Quand David a dit ok, je m'engage au combat, le combat n'a jamais fait 2 minutes. La Bible dit David se levant d'un bond, il courit, il est allé affronter Goliath. Et la Bible dit Natir Moko, en un coup, Goliath était par terre. Ce qui veut dire la peur d'Israël n'avait pas de raison d'être. Parce que le combat n'a jamais fait 2 minutes. Tu vois les guerres que tu es en train d'avoir fait. Même pas une seconde. Ça ne va même pas traîner une seconde. Les jours tu vas te lever. Au nom de Jésus. 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 Que ces choses finissent. Ok, l'hôpital va être tu vois l'hôpital, ça a disparu. À l'église est venue me voir. Moi, je suis en église avec moi. Une fille. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai été diagnostiqué avec cancer. Mais le cancer au niveau du sein. Et le médecin m'a dit, pasteur, c'est que il y a le cancer tellement évolué. Et l'espérance de vie. L'espérance de vie est partie. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu appelles par espérance? C'est le médecin pasteur. Si j'ai encore 3 mois de vie. Je lui ai dit, ces choses. Il m'a dit, c'est le médecin qui me l'a dit. Je lui ai dit, toi, tu crois ces choses. C'est le médecin qui me l'a dit. Je lui ai dit, j'ai compris. Que tu crois ce que le médecin a dit. Père, Tata, je n'ai pas besoin de la foi de cette jeune dame. En fait, cette jeune dame croit c'est un Dieu. Je touche cette jeune dame. J'appelle la disparition de cette maladie. Père, pardonne l'incrédulité de cette femme. Trouve du plaisir dans ma foi. L'onction de Dieu. Trouve du plaisir dans cette foi. Touche cette dame. Sœur, la jeune fille est partie. Elle arrive là-bas. Le médecin lui dit, prépare. On a préparé la dame. Elle dit, oui, on doit se rassurer. Alors pour se rassurer, on fait les derniers examens. On va se passer dans une heure. C'était la seule bêtise du médecin. C'était la seule bêtise du médecin. Quand le médecin a fait l'examen, elle est venue vers la jeune dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens lui disent, je ne comprends rien. Il est parti. La maladie a complètement disparu. J'ai dit, frères et sœurs, ton problème, c'est parce que tu vois. C'est parce qu'elle est devant toi. Avant-hier, à l'église, on se préparait pour aller à la montagne pour prier. Elle m'a dit, pasteur,
Chacun a son père. Tout ce que tu dis de ta maman. J'ai à voir. Elle me dit, pasteur, prends patience. Tu comprends la fin, voilà ce qu'elle me dit. Pasteur, j'ai des enfants. Le premier est né d'un père. Le deuxième est né d'un père. Égal à ma mère. J'ai telle chose égal à ma mère. Et ce qui me fait peur, pourquoi je viens vers toi ce matin, c'est que je constate des douleurs atroces dans les seins. Ma mère est née de cancer. Plutôt, ma mère est morte de cancer. Et le cancer, c'était aussi un cancer des seins. Et voici, je suis à la fin de ma vie. Je risque de te gifler. Si tu étais une jeune dame, j'allais te gifler. Heureusement, tu es une femme. Mais tu m'as tellement énervé que je risque de te gifler. Tu viens ici pour me relater ta vie et me dire que tu es maintenant prêt aussi à mourir. Je dis, papa, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc comme je commence à sentir déjà cette douleur ici, c'est que c'est fini pour moi. Je lui ai dit, ton nom c'est qui? Elle m'a donné son nom. Je lui ai dit, le nom de la maman était qui? Elle m'a donné le nom de la maman. J'ai dit, gloire à Dieu. Déjà les faits que toi tu es Albertine. Elle est Françoise. C'est que vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. C'est que la maman est morte. Et c'était pour elle. Et toi tu vas mourir seulement si tu crois que toi et maman vous êtes la même chose. Si toi et ta maman vous vous ressemblez, c'est-à-dire que toi normalement tu devais déjà mourir. Parce que la maman est déjà morte. Et comme maman est morte, et toi tu n'es pas mort, c'est que vous n'êtes pas la même chose. Une autre chose, pourquoi tu crois aux réclamations du ténèbre? Tu crois que de la même façon que le diable va bouffer ta mère, de la même façon toi aussi tu seras bouffé par le diable. Voilà, vous avez deux dieux différents. Vous avez deux dieux différents. Ta mère était légion de Marie. My God. Toi, tu n'es pas légion de Marie. Tu es pentecôtiste. Tu es un homme de langue. Là où tu es, avant qu'on continue, on commence à prier en langue. Prie en langue, mon Dieu. J'ai dit monte en esprit. Maman monte en esprit. La maman est montée. J'ai dit monte encore. Et après je lui dis arrête maman. Ta maman a déjà parlé en langue. Elle n'a jamais fait ça. Comme ta maman n'a jamais parlé en langue. Et que toi tu parles en langue. Je suis tellement convaincu que maintenant là, tu viens de dire à Dieu, Seigneur guéris-moi. Et moi j'impose ma main sur toi. Réclamer la guérison au nom de Jésus. C'est que tu as dit en langue. Moi je l'ai dit dans la parole des hommes. J'ai dit à quelqu'un, la famille ne te concerne pas. Les Goliaths qui sont devant toi, ils ne sont rien devant toi. Il suffit de te lever. Lève-toi, combat Goliath. Goliath sera par terre. Plusieurs personnes ont un problème. Parce que Goliath est impressionniste. La Bible dit que quand il se lève, il est tellement costaud. Il a tellement un grand épée. Machette est soit 3 mètres. Il a un épée de 3 mètres. Quand quelqu'un regarde, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Goliath est orgueilleux. Quand il vous regarde, il vous dit, regardez-moi. Regarde ces gens. Les chiens de Saül. Ils croient un Dieu qui n'existe pas.
C'est ça l'erreur de Goliath. La seule bêtise que ton problème a fait, c'est de croire que tu es comme les autres. C'est que ton problème a oublié. C'est que la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Goliath te regarde, il dit tu es un chien. Quand Dieu regarde au ciel, il dit celui-là qui marche c'est qui? On lui dit non, c'est Christ. Un ange dit ce n'est pas Christ, c'est Pana. Jésus-Christ dit, je n'ai pas laissé les panas sur la terre, je n'ai laissé que des petits Christ, partout des petits Christ, dans le monde entier. Je vais dire à l'église, nous sommes des petits Christ. Quand Goliath s'élève, il dit vous êtes des chiens. Dieu regarde, il dit Goliath, Takayo Goliath, tu insultes Christ comme un chien. Aujourd'hui, c'est toi que je donnerai ton corps au chien. Ce message est pour des gens qui sont fatigués, qui s'énervent et qui peuvent se lever ce matin. Tu n'as pas besoin de crier papa, même en voix basse. Tu m'écoutes. Yo Goliath, tiens-le sur l'oreille. Tu prends ton tu tiens à l'oreille. Tu commences à tirer vers ta bouche. Tu vas m'écouter. Tu tiens ton problème sur l'oreille. Tu viens jusqu'à ta bouche. Tu n'as pas entré de crier. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est fini. Je parle maintenant, c'est fini. Fini. L'Esprit de Dieu me dit qu'une femme est en train d'accepter seulement sur cette porte, on va l'appeler. Seulement sur cette porte. Attends, je suis fatigué de la célibat. Et Sili. Ah mon Dieu. Deuxième problème. C'est que ta vision de Goliath déterminera ta victoire et ton échec. C'est pour dire frère, sœur, ta vision de ton problème va déterminer la victoire ou ton échec. J'ai écouté les témoignages de plusieurs personnes. Mais j'aime, frères et sœurs, donner les témoignages personnels. Des témoignages personnels. Frères et sœurs, moi je suis un témoignage. Un papa derrière l'église. L'un des grands occultes du quartier. Quand j'ai commencé l'église, cet homme ne me supportait pas. Ces enfants jetaient sur le tôle pour dire qu'on dérangeait. Un jour, papa a dit, vous savez, les occultes sont très orgueilleux. Quand il a aussi beaucoup d'argent, il s'élève avec tout son orgueil. Je vais en finir aujourd'hui. Je vais en finir aujourd'hui. Il s'élève. Il va à la commune. Il arrive à la commune. Vous savez qui me raconte cette histoire? La personne de mourir. La même personne avant de mourir. Il arrive à la porte de la commune. Il attend comme une voix lui dire, ne cherche pas de problème avec ces jeunes hommes. Je ne te laisserai pas vivre. Le papa t'étude. Quand il met son pied à l'entrée de la commune, le papa tombe. C'était le début de tout. Il a commencé à s'écrouler. Il fait un AVC ce même jour. Des maladies compliquées.
C'était difficile. 2 mois plus tard, il envoie quelqu'un. Allez me chercher ces garçons. Un de ses fils. J'arrive là-bas. On me dit, va, entre dans cette chambre. La chambre m'indiquait. Je ne savais pas. Les vieux étaient dans la chambre. Ce sont des chambres où ils font leurs histoires. Je suis entré. Innocemment. Me dit, assieds-toi. Je suis mis assis. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est quand on est arrivé, ces enfants ont refusé de s'approcher de la chambre. On dit c'est là. Je suis entré. Après on a commencé à parler. On a parlé. On a parlé. Et ensuite il me dira, tu sais tu es où? Je suis dans une chambre. Et regarde autour de toi. Quand je regarderai autour de moi, je comprendrai que ce n'est pas dans un milieu normal. Mais si ces histoires-là avaient le pouvoir de me tuer, j'allais faire 5 minutes là-bas. Je n'ai pas eu peur parce que j'ai compris que dès que j'avais mis mes pieds là-bas, ces petites histoires-là avaient déjà fui. Ces petits démons-là, ils étaient déjà partis. Ce qui est resté, c'est des histoires. Il ne me parlait pas de ces histoires. Ensuite, je suis parti. Je suis rentré à l'église. J'ai vu son fils venir à l'église. Je pose une question au fils. Mais toi, tu m'as dit, on m'a dit que tu priais dans une église quelque part là. Le fils me dira, c'est aujourd'hui le responsable de notre évangélisme. Il me dit, papa m'a dit qu'il va mourir bientôt. Mais il m'a dit, ton pasteur là, c'est pas un homme de Dieu. Ce pasteur-là n'est pas un homme de Dieu. Va dans l'église de ces petits garçons-là. Je te laisserai en paix là-bas. Quand tu entreras dans cette église, tu auras la paix dans ta vie. Église de Dieu. Vous avez peur parce que vous ne connaissez pas qui est en vous. Ta vision de Goliath va déterminer ton échec ou ta victoire. Tu dois apprendre à minimiser Goliath. Regarde l'attitude de David. David, Goliath est un homme de plus de 3 mètres. Mais David le regarde, il dit, un circoncis, fils du diable. Toi tu oses insulter l'armée de l'Éternel. Quand Goliath parlait, il parlait aux hommes. Il avait oublié la dimension de l'Éternel. J'aimerais te dire, les problèmes qui te terrassent, te terrassent toi. Mais le jour où tu vas ramener ces problèmes au niveau de l'Éternel, les problèmes vont partir comme les noirs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que quelqu'un s'est déjà réveillé un jour vers 3h du matin? Vers 4h du matin. Est-ce que vous avez remarqué qu'un jour, à 4h, 5h, quand le soleil s'est levé, les ténèbres commencent à discuter. Ténèbres comme au soleil. Aujourd'hui, tu vas apparaître à 8h. Quand le soleil se lève, les ténèbres qui sont caca.
Ce matin, quand tu vas t'élever, tu dis Goliath. À comprendre que le soleil est élevé. Il va comprendre que le soleil est élevé. Il va partir tranquillement. Change ta vision de regarder ton Goliath. Il y a des gens qui ont fait de leur mari leur Goliath. Tu fais de ton mari ton Goliath. Un mari. Tu fais de lui qui? Un Goliath. Tu ne pourras jamais vaincre ce combat. Ces yeux doivent bien regarder. Mon combat se trouve où? Et quand tu verras ton combat, il faut que tu minimises ça. J'ai envie de vous dire des choses. Mais peut-être les temps. Église de Dieu. Église de Dieu. Nous autres là, quand on a grandi, on se demandait si on peut avoir aussi des coups comme ça, même un 3 000 $. 3 000 $. Un 3 000 $. 3 000 $ comme ça. Qui va te les donner? Tu peux avoir un 100 $. Tu es en train de vérifier. Je comprends qu'il est impossible de bien servir Dieu sans argent. L'église n'a pas dit amen. Il est difficile de servir Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Je suis fils de la maison. Je viens ici, c'est une église de la borne. J'ai le sang de l'église de la borne. Je viens, je prêche. Je prends mes histoires, je pars. Si on me bénit, déjà le fait de prêcher ici, je suis béni. Il y a des hommes de Dieu. Je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la voir. Vous voulez qu'ils viennent prêcher, c'est vous? Il y a déjà les protocoles. L'argent qu'il faut déposer. L'évangélisation n'est pas gratuite. Quand vous faites les affiches, vous allez là-bas. Vous dites aux gens, nous sommes l'évangile de vie. Que le Dieu de l'église de la borne vous bénisse. Donnez-nous les affiches. Bien-aimés, c'est ce que vous faites. Et un jour, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et je prêche bien. J'ai besoin d'un minimum. Donne-moi les minimums. Le Seigneur me met à cœur. Rentre dans la Bible. Rentre simplement dans la Bible. Recherche les principes qui font que la personne puisse être bénie. Je suis allé dans la Bible. J'ai compris que les principes qui font que la personne soit bénie, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Je commençais à mettre ça en application. C'est pour vous dire, il n'y a pas quelqu'un à l'église, chez nous, qui met de l'argent à l'église comme moi. Il est là, il va vous l'aider. Il y en a pas. J'ai compris que je ne peux pas aller loin si moi-même je ne fais pas ça. Je suis capable de sacrifier des choses. Je commence à vivre maintenant. Ma première bonne c'était de 500. Le premier argent qu'on m'a donné, c'était de 500. Je veux faire une fête. Tu as gagné $500. On m'a offert un $500. Mais mes collègues, les jours qui viennent de passer,
J'ai dépassé l'étape de 500. Je goûte au téléphone, m'a envoyé 10 500 $. 10 000 combien? 10 500 $. 500 $. J'ouvre mon téléphone, quelqu'un envoie 11 000 $. La fongo téléphone, il y a 11 000 $. La vie perd, Titsupao. Ils sont à la pauvre de Messie, na makambo mingité. Na sisa na mwanda et koti bongo bakisa. Mais ce que comme moi belé na ozali bon mapa. Si ça devient encore beaucoup, c'est devenu. Quand to mesani na biso na ba makambo mingité. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Tu peux t'arrêter ici. On t'a déjà envoyé l'argent et tu as peur que tu puisses en avoir en main. Ah, tu crois qu'on va te voler ça en cours de route? Que ça reste là où ça se trouve. Tous les 21 000. Tu as besoin de garde du corps pour aller prendre les 21 000. J'ai compris. On peut servir Dieu mieux. Et si Dieu vous bénit. Et la bénédiction de Dieu est liée au principe de Dieu. La pauvreté n'était pas un obstacle. La pauvreté n'était pas un obstacle pour moi. Le problème, je ne savais pas négocier avec Dieu. Comment Dieu peut m'enrichir? J'ai négocié très mal avec Dieu. Ma pauvreté combien de fois? On t'avait chassé tellement, on a chassé tellement de démons plusieurs fois. Nous avons crié au Seigneur vers les 89. Nous sommes partis dans des stades de 20 mains. Avec des coutineux et tout consort. Soulevez le main. Je suis devenu millionnaire. Je suis en train de crier. Je suis devenu millionnaire. Je suis en train de crier. Ah, namoni moi batu bazara na stade na biso sérieux. Mama to comme millionnaire. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des hommes sans. La vision qu'on avait de pauvreté, ce n'était pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin? Je négocie avec Dieu. À que nous puissions nous entendre. Moi, dans la classe. Moi, dans la classe. Alors, ça me bruyait dans la fille quelque part. D'abord, petit on a pas côté le fait. Il a moi sur la bête le papa moi la moura bien à l'église. Il soit pasteur de fond là moi va baler na kanimba. Fond là ga on y va bien. Voilà bien. Kende kuna. Moi na kei. Aussi sa classe aussi sa classe. Il finit ses études. Quelque part. S'il trouve un stage quelque part, il a 600 000 francs, premier salaire. On lui a payé 600 000 francs comme premier salaire. Il a amené ça dans son sac. Chez moi à la maison. Chez moi à la maison. Il dit père. À lui tata. Moi. Tu me connais. Ce genre d'argent, je vais l'avoir où? L'argent qu'on va payer pour la première fois. Je ne connais pas un autre père que toi. Tu vas manger tout cet argent de commencer à dire 600 000. Comment tu es au travail, enlève l'argent du transport. Mais que ton Dieu là. J'ai pris l'argent, j'ai mangé, j'ai bouffé. Madame Atuninga, boni mouté ma bébé. Je lui ai dit, tu ne comprends pas les principes de Dieu. Les principes de Dieu enrichissent. Depuis qu'il a commencé, il ne fait que monter. Il s'est marié à l'église. Jusqu'en ce jour. Et je sais, je l'ai dit, cette agence du gouvernorat, cette agence du gouvernement plutôt, un jour aura à sa tête le nom de quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel Badibanga. Un jour, ce garçon va diriger cette agence. Pourquoi? Il a crié au Dieu de son père. Goliath n'est pas un obstacle. Je me que tu le dises, Goliath n'est pas un obstacle. Tu vas les frapper en quelques minutes.
Le problème, c'est la manière dont tu regardes Goliath. Comment tu le regardes? Quand tu regardes Goliath, tu dis c'est impossible. Ça sera impossible. Quand tu vas regarder Goliath, tu vas lui dire Goliath, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi j'ai mon homme. La Bible dit les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Pourquoi que Dieu puisse donner le mariage et non les enfants? Écoute la révélation. Jésus a dit aux hommes, tu prendras la femme, on va les bénir. Et ensuite, vous allez vous multiplier. Dieu ne dit pas vous allez vous multiplier. Ensuite, vous serez bénis. Rappelle à Dieu. J'ai été béni. Pour que la parole de Dieu soit complète, il faut aussi la multiplication. Ton problème, tu crois trop au pasteur. Tu crois pas en Dieu. Les jours où tu prendras ton destin entre tes mains, tu seras devant Dieu en prière. Et tu montreras en Dieu. Tu montreras à Dieu que tes principes ne sont pas pareils. Dieu va susciter un serviteur. Le serviteur viendra. Il va te regarder. Et il va te dire qu'il te soit fait selon. La dernière des choses, l'Église. Quand nous lisons Hébreux 4, verset 16, la Bible dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus. Je vais dire à quelqu'un, Goliath s'approchait. Tout Israël avait oublié Dieu. Tout Israël. Quand vous êtes dans un millier, vous sentez les gens sont des milliers, tremblés de peur. Je te dis, quitte ces milliers-là. Il n'y a pas de foi. Un petit garçon est venu. Il les a regardés. Il les a regardés. Il disait, regardez-moi ces hommes de peu de foi. Est-ce que vous avez oublié que nous étions devant un grand Goliath qu'on appelle la mer rouge? On n'avait pas de bateau. On n'avait pas de paquebot. On n'avait pas de pirogue. Un certain Moïse a levé simplement les bâtons. La mer s'est divisée en deux. Israël avait oublié ces choses. Israël avait oublié ces choses devant Goliath. De la même façon, Dieu nous a tirés devant Pharaon. Dieu va nous tirer devant Goliath. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Je n'ai pas préparé ce verset biblique, mais le Seigneur me fait monter ça en esprit. Devant les boîtiers là dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Paul les regarda droit dans les yeux. Paul vit que les boîtiers avaient quoi? Avaient la foi. Paul cria, lève-toi. Paul a crié. Il a regardé dans les yeux du boîtier. Il a vu que le boîtier avait la foi. Tu rates ton miracle parce que tu n'as pas de foi. Qu'est-ce que tu veux? Que l'homme de Dieu puisse faire tout pour toi. Nous regardons aussi les hommes qui ont la foi. Église de Dieu. C'est pourquoi des fois vous êtes nombreux.
On vous invite ici devant. Vous remarquez que les pasteurs touchent certaines personnes. Il a remarqué qu'ils avaient la foi. Ils ont la foi. Faites confiance en Dieu. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un puisse se lever. De là où il est, il commence à dire Goliath n'est pas un obstacle. Goliath n'est pas un obstacle. J'aimerais même que Kanda et Matayo, que la colère sainte te monte, en telle enseigne que tu commences à parler à ton Goliath. J'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin. J'ai compris ce matin. Je le dis, j'ai compris que tu n'es pas un obstacle pour moi. Tu ne peux pas m'empêcher d'avancer. Tu ne peux pas m'empêcher d'évoluer. Moi j'aurai des enfants. Moi je vais me marier. Moi je vivrai ma vie. Je vivrai ma vie dans la paix de notre Dieu. Parce que tu ne peux pas m'empêcher. Tu ne m'empêcheras pas. Je déclare ce matin. Tu ne peux pas m'empêcher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi qui va commencer à crier à Dieu pour dire à Dieu tu ne peux pas m'empêcher. Alléluia. Quand on va compter les meilleurs musiciens, les meilleurs de ce moment, je serai compté parce que j'ai un don. J'ai un don. Je ne fléchirai jamais. Mes genoux devant Baal. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Je prêcherai Jésus-Christ. Et c'est Christ qui fera les miracles. Il fera des miracles. Je ne ferai jamais de miracles dans ma vie. Mais c'est Christ qui le fera. J'aime l'église qui prie. J'aime des hommes qui prient. Appropriez-vous de cette parole ce matin. Appropriez-vous de cette parole ce matin. Parle, les frères. Parle. Approprie-toi de cette promesse ce matin. Je cherche quelqu'un qui parle avec foi. Je peux parler encore plus fort. Encore plus fort. C'est possible avec toi, Jésus. Tu te lèves là où tu es. Commence à parler à ton Goliath. Chasse les démons. Tu acclames. On se met tes maboko au monde là. On se monte là. On se penga la milimo mabe. On se penga la mabe na liboso na yo. Au nom de Jésus. On est en train de que la puissance de Dieu te libère ce matin. Au nom de Jésus. Que nous soyons réellement libres dans le nom de Jésus. Que nous soyons victorieux au nom de Jésus. Aucun démon ne peut demeurer dans nos vies au nom de Jésus. Car ce matin, nous sommes rendus libres dans le nom de Jésus.
parole, Jésus. Je m'approprie ta parole, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu, je reçois la paix, parce que la paix vient de toi. Goliath akokweyisanga ite. Goliath akokweyisanga ite. Maladi okokweyisanga ite. Maladi okomemanga na liwa te. Alibina kozwa libala. Anakopambwama. Parce que Yesu apesa bilaka malamu. Na kombo na Yesu. Passé dans ta présence, Père. Goliath ne nous fera plus peur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Ah, molongi mora ko pesa milolo, kobete lankolo maboko. Ah, gloire au Seigneur. Au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Seigneur Dieu, nous te recommandons nos offrandes que nous t'apportons encore ce matin. Seigneur, donne bénir chacun de nous. Pense à celui qui n'a rien ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Entre-temps, les paniers sur qui nous donnons quelques communiqués. Nous voulons rappeler que au courant de la semaine, le dimanche passé, d'abord, nous avons eu 135 500 plus 45 $ sur le compte achat parcelle. Et du 25 au 30 avril, nous avons reçu 1 940 $ plus 128 000 francs congolais. Sur le 1 940, il y a quelques personnes qui avaient souscrit à la souscription du pasteur Kwanvuvu qui a libéré 1 900. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a libéré ses 200 $. Et nous vous signalons que le 8, nous donnerons les rapports globaux. Depuis le 14 avril, après les remboursements, combien nous avons réuni pour faire le total du remboursement. Le remboursement interviendra la semaine du 8 au 16 ou 15 mai, si je ne me trompe pas. Nous remercions toutes les personnes qui ont réagi positivement, c'est-à-dire nous ont décroché au téléphone, nous ont donné des promesses, nous avons appelé autour de 200 ou 300 personnes au courant de la semaine. Il y a une personne qui est venue même au culte, il était venu à l'église, il n'a trouvé personne, il a glissé son enveloppe
sur nos bureaux, en dessous de la porte. Ça, c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un d'autre au courant de la semaine qui nous a appelé. Écoutez, je n'aurai pas le temps de passer à l'église, hier de passer à la maison récupérer l'argent. Donc nous sommes disponibles à faire un mouvement pour venir chercher l'argent là où ça se trouve.